Hypercarp contre FDL. Donc c'est un peu un duel fratricide ça alors. Un petit peu. Ah, vous êtes tous les deux Browning donc, Voilà. On pêche avec des modèles différents et on a un style de pêche qui est complètement différent. Moi j'ai un style assez agressif sur les gros poissons et Benjamin est beaucoup plus tacticien et technicien que moi. Donc il a opté pour un modèle qui est carrément adapté pour faire ça. 3 heures de pêche, Ouais. on va faire la différence à l'issue de ces 3 heures de pêche. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc aujourd'hui j'ai choisi de faire une pêche exclusivement au terreau et au maïs, puisque ici effectivement il y a beaucoup de carpes, mais il y a aussi des carassins, des fins, des tanches, etc. Alors c'est un petit additif, très efficace, qui sent très fort, qui pique. C'est une opération qui est importante. Plus il sera évidemment humidifié et plus facilement il va couler. En général, quand c'est pour agréner tout ça, j'utilise des 3 mm qui sont suffisants puisque c'est une taille qui est suffisante pour que les poissons fouillent. Ils vont fouiller et mes autres appâts sont plus gros. Il m'arrive d'utiliser jusqu'à 30, 40, 50 boîtes sur une journée si c'est l'appât qui est nécessaire. Parce qu'il faut savoir qu'une carpe de 10 kg, ça c'est son petit déjeuner plus ou moins. Au niveau du bord, je mets du maïs régulièrement à 3 bouts, en grosse quantité, parce que je suis persuadé qu'en fin de journée, les gros poissons qui longent la verge ici en général vont venir me rendre visite. Il faut vraiment des petits terreaux bien rouges comme ça, bien vivants, que j'élève moi-même, c'est tous mes petits bébés ça. Donc plus c'est petit, mieux c'est mieux de mettre 3 petits qu'un énorme. Donc ici j'utilise des 4 mm pour amorcer. Donc, ce sont des pelets extrudés que j'ai préparés. Donc, ils ont un peu gonflé pendant la nuit. Et à l'hameçon, j'utilise des 5 mm. Donc toujours des pelets mous. Ouais, j'ai presque fini. Alors, il dit ça, c'est dire qu'il est prêt dans 2 heures. C'est parti. Si vous voulez les professionnels, c'est à droite. J'ai un beau poisson pour commencer. Prise avec des terreaux. Superbe. Regardez comme c'est beau.
Je vois que tu frondes sans cesse, Benjamin. C'est quoi l'objectif? Donc l'objectif, c'est qu'il, derrière mon cou, il y a des carpes en maraude. Et alors j'essaye de les approcher en augmentant la cadence de tir et de pouvoir, j'espère pouvoir décoller ces poissons du fond et de pouvoir les prendre à la descente. Pourquoi est-ce qu'elles ne viennent pas? Donc ici, première touche. C'est un très gros poisson. Pour moi, un esturgeon. On va le casser. Fais des photos, mec, si tu veux. Ouais. Ici, plein roche. Élastique à fond. La ligne n'est pas tout à fait adaptée. Je ne saurais pas vraiment qu'il y avait ce genre de poisson dans ce plan d'eau. Nico, j'ai sûrement pas la ligne adaptée pour ce genre de poisson. Ne touche pas à mon fil. Non, j'ai dit pas toucher au fil. Non, pas le fil. Ouais, laisse-moi faire. Ne touche pas mon fil, ne touche pas mon fil, sinon je te l'envoie. Ne touche pas mon fil. Quel cinéma pour un si petit poisson, franchement, Benjamin, tu exagères. Donc ça fait 1 heure qu'on est en action de pêche, donc j'ai déjà 4 poissons au compteur, donc un carassin, 3 carpes. Benjamin de son côté a un esturgeon qui doit faire 8-9 000 sans problème, qu'il a pris qu'une ligne fine, c'est incroyable. Les poissons sont actifs, mais le problème c'est qu'il y a tellement de gros poissons dans ce plan d'eau qui chassent les petits poissons qui sont sur le coup. Donc soit on va commencer à prendre des très gros poissons et j'espère qu'on va les enchaîner, ou soit ça va devenir très compliqué. Mais j'ai bon espoir. Voilà, après 1 heure de pêche, donc peu de réaction sur ma technique de départ. Donc je viens seulement d'avoir une touche en tirant des pelets un peu plus gros pour faire plus de bruit. Et cette première touche s'est soldée par un bel esturgeon. Je ne m'attendais absolument pas à cette prise. Donc pour le coup, j'ai changé de stratégie. Donc j'ai changé de kit pour passer sur un élastique plus gros, 2,5 mm, avec une ligne en 20 centièmes, un bas de ligne en 20 centièmes. J'amorce avec de plus grandes quantités puisque les esturgeons sont de vrais aspirateurs. Et je continue à amorcer à la fronde puisque c'est bien connu, les esturgeons réagissent bien au bruit.
Donc l'important que j'explique depuis tout à l'heure, c'est de bien charger le coup en permanence. Pourquoi? Parce qu'au début, tu vas avoir des petites carpes qui vont venir, des petits effins, des carassins. Et à un moment ou à un autre, les grosses carpes vont les pousser pour qu'ils se mettent à table à leur place. Et alors évidemment, tu vas augmenter le calibre moyen des prises. Donc on était ici sur des carpes de 1 kg. Et ici, je dirais qu'on est sur une carpe qui doit faire 10 kg. Une commune magnifique de Souches, de Saint-Denis, qui ont fait la réputation du plan d'eau. Regardez ça, elle est magnifique, magnifique. On se débat vraiment bien. Regarde le kit, la façon qu'on y travaille, c'est exceptionnel. Vraiment un kit prévu pour les gros poissons. Sans le strippa, il faut être certain que le combat ici aurait duré au moins 2 fois plus longtemps. Très large, très puissante, un poisson mais magnifique qui m'a fait vraiment un beau combat. C'est l'importance d'avoir une canne de type hypercarpe qui va vous permettre de prendre ce type de poisson sans aucune difficulté. Voilà, Maja, on a 2 heures de pêche et les premiers poissons sont rentrés dans la bruche quand même. Oui, oui, tout à fait. Donc, après 1 heure de pêche, je me suis mis à amorcer la bordure, donc avec un maximum de maïs. D'ailleurs, je croise les doigts pour en avoir assez. Maintenant, les poissons sont bien installés dans la bordure, mais il faut vraiment amorcer des grandes quantités pour pouvoir les garder. Donc maintenant, j'amorce avec un mélange de pelé, 50% de pelé, 50% de maïs. Et c'est la bonne solution. Donc j'ai refait un coup à 6 mètres du bord sur ma gauche. Et on voit qu'il y a de l'activité et des touches. Donc c'est sûrement la meilleure des solutions pour aujourd'hui. Oh, là ça c'est pas pour déconner ça. Au gong des 2 heures de pêche, un tout beau poisson, Nicolas. Certain, je suis certain que c'est un gros poisson. Ça c'est le fait que j'ai chargé en permanence mon coup avec des pellets de 3 mm. Et à un moment ou à un autre, ben, évidemment les gros poissons s'installent puisqu'ils sont à l'aise. Ils prennent les appâts en toute sécurité parce qu'ils se sentent bien sur le coup. Quand la pêche, c'est une question de précision et de patience. Pas bon. Désolé.
Ça c'est incroyable puisque je prends l'esturgeon que Benjamin a pris. Ça c'est incroyable. C'est le même esturgeon que Benjamin a pris en début de pêche. Le même combat, tout en finesse, tout en... Il s'est juste mis sur le fond, il s'est plaqué. Alors qu'en général les esturgeons, dès que tu les piques, ils sautent en l'air. Et bien voilà, le match est terminé. Alors, verdict. Donc le verdict, c'est qu'aujourd'hui nous avons utilisé 2 modèles de cannes complètement différents. Donc moi j'ai opté pour un modèle un peu plus technique, tandis que Nicolas a utilisé une canne spécifique pour les très très gros poissons. Les 2 modèles ont permis de prendre des gros poissons, notamment des esturgeons. Sans aucune difficulté. Sans aucune difficulté. On a vu ça effectivement. Les cannes peuvent vraiment être utilisées avec des très forts nylons. Il est important de parler aussi de la technicité de la canne. Donc cette canne-là est une canne qui est très haut de gamme, donc forcément elle est beaucoup plus rigide. Elle va permettre des ferrages qui sont beaucoup plus précis, tandis que celle-ci est une canne... Tu m'as dit plus souple, hein, il y a un délai au ferrage. Voilà, il y a un petit délai au ferrage, donc il faut un petit temps d'adaptation. Mais les cannes ont montré aujourd'hui que ce soit une canne dans cette gamme de prix ou que dans cette gamme de prix, elles étaient tout à fait capables de s'allier l'une contre l'autre sans aucune difficulté. La pêche maintenant, Benjamin, dès le départ, tu avais fait l'option de pêcher au pelet. Oui, tout à fait. Donc je ne connaissais pas le plan d'eau, donc j'ai opté pour une approche assez timide pour voir comment évoluait le plan d'eau. Donc les poissons ont mis un peu de temps à arriver. Je me suis malheureusement rendu compte un peu trop tard que c'était une pêche de très très gros poissons. Et donc il fallait changer énormément de choses. Je n'avais malheureusement pas les élastiques ni les lignes, donc il a fallu s'adapter. Mais ça s'est quand même très bien passé. Tu as quand même fait un solide coup de ligne. Il a fait un solide coup de ligne, c'est clair, avec un super beau poisson, hein, cet esturgeon qui visiblement a remis le couvert il est venu chez moi, de ton côté, c'était le même poisson. Voilà, le même poisson. Donc visiblement, effectivement, tu avais dit, on a l'impression qu'il est à la fin de sa vie, comme tu disais, puis il revient sur la ligne. Tu as loupé quand même pas mal de touches en fin de partie, Nico. Oui, parce qu'en fait, j'ai fait le choix de charger énormément de pellets puisque j'ai jeté quasiment 2,5 kg sur 3 heures de pêche pour avoir un maximum de poissons sur la place tout de suite et surtout garder les gros poissons puisqu'une carpe de 10 kg, 12 kg, si tu veux qu'elle reste sur le coup, il n'y a pas le choix, il faut absolument charger. Et surtout, sachant qu'il y a des esturgeons dans le plan d'eau, qui va venir sur le coup, effectivement, tu as vu, il est venu pendant 1 heure, on n'a pas de touche. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai eu tellement de petits poissons qui sont venus que j'avais des passages dans le fil. Alors, est-ce que je reprenais? Est-ce que je décrochais? C'est difficile à dire, mais après, j'ai changé la position de mes plombs et j'ai réussi à avoir des poissons qui étaient piqués correctement. Grosso modo, le score, c'est à peu près 3 ou 4 poissons pour toi, Benjamin? 4 avec 4 poissons, 4 poissons avec l'esturgeon. Moi, j'ai 8 poissons. 8 poissons, donc allez, un score de 1 x 2. Mais pêche quand même pas, allez, pour conclusion, pêche pas très facile. Hein. Non, une pêche assez compliquée. Une pêche assez compliquée. Sur 3 heures de pêche, c'est assez court pour avoir une pêche représentative, surtout dans les heures qui ne sont pas les meilleures pour pêcher dans ce type de plan d'eau. Au milieu de la journée, effectivement. Si on pêchait dans le soir, c'est certain qu'on ferait que des gros poissons. Maintenant, clairement, l'objectif, c'était de montrer les capacités des modèles. On a su le faire, on a pris des poissons. Je pense que la mission est réussie. La mission est accomplie. Eh bien, je vous remercie pour ce très beau moment de pêche. Merci, à bientôt. À bientôt.